Bonjour, Kwekwe. Nous entrons dans les 3 jours qui courent du dernier repas de Jésus à son relèvement, de son passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. C'est le temps de Pâques. Le carême qui s'achève nous l'a annoncé. Au premier dimanche, Jésus sait que le mal existe. Au deuxième dimanche, Jésus, au sommet de la montagne, s'entend dire qu'il est le Fils bien-aimé, la confiance impossible pour faire face au mal. Le troisième dimanche, Jésus chasse les vendeurs du temple. La première communauté chrétienne comprend alors qu'il part de son corps comme d'un véritable sanctuaire qui sera saccagé. Quatrième dimanche, Jésus affirme qu'il est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver, et qu'il y aura un prix à payer. Cinquième dimanche, Jésus compare sa vie et sa mort à un grain de blé tombé en terre. La mort est un passage nécessaire pour donner la vie. Alors, au moment où il sent que l'étau se resserre, il rassemble ses proches pour un repas. Avez-vous déjà partagé un repas dont vous sentiez qu'il pourrait être le dernier? La veille d'un départ pour un long voyage? La veille d'un départ pour des études dans une ville étrangère? La veille d'un départ pour aller travailler ailleurs? Souvent, à la maison des soins palliatifs, il y a partage d'un repas dont les proches sentent que ça pourrait être le dernier. Se crée alors une atmosphère nouvelle. Les regards ne sont plus les mêmes. L'ombre des prudences se dissipe, le voile des rancunes se déchire, les cœurs se mettent à nu. Le désir de communiquer de cœur à cœur s'intensifie. Dans le film Des hommes et des dieux, le réalisateur Xavier Beauvois réussit à nous faire saisir l'intensité d'un repas dont on sent qu'il sera le dernier. Il m'arrive souvent de célébrer la messe comme si c'était ma dernière. Ça donne un peu de gravité. La nuit qu'il fut livré. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. L'héritage chrétien nous fait reconnaître dans le pain et la coupe de vin les paroles que les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc rapportent. Depuis les premières années de l'Église, avec saint Paul, nos rassemblements rappellent les gestes que Jésus a posés lors de son dernier repas. À l'été 2013, je séjournais au Liban et je résidais chez les Sœurs du Rosaire à Beth Mereh, au-dessus de Beyrouth. Et à la messe qu'on célébrait en arabe, la prière de consécration se dit en araméen, dans les mots mêmes que Jésus aurait prononcés. C'est un moment touchant que j'ai vécu et dont je me rappelle avec intensité. Mais l'Évangile de Saint Jean écrit autrement les choses. Il affirme certes que Jésus partage un repas qui sera son dernier avant son arrestation, mais aucune allusion au pain et au vin. Non. Mais plutôt, Jean rapporte un geste qui, lié au dernier repas, en donne sans doute la profondeur, l'orientation, la signification. Jésus lave les pieds de ses disciples. Prions. Jésus, Seigneur, dans ton dernier repas,
tu donnes une leçon de maître à tes disciples. Tu invites au service. Donne-nous d'accueillir cette leçon dans nos vies afin que nous vivions chaque Eucharistie comme un repas où tu nous aimes jusqu'au bout, où tu nous communiques ton énergie pour continuer à plier nos talents, pour humaniser nos milieux, notre terre. Ce soir, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement la tête, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de vous faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le jeudi saint est dans la tradition catholique ce soir où on rappelle que Jésus a pris le pain et le vin. Mais vous entendez bien que l'Église a conservé l'évangile de Jean pour nous en parler. Cet évangile qui ne parle ni de pain ni de vin, mais d'un repas au cours duquel Jésus fait un geste important. Il dira même, c'est un exemple que je vous ai donné. Et qu'a-t-il donc fait? Il s'est levé, il a quitté son vêtement, il a pris la pose d'un serviteur, il a lavé les pieds des disciples. Et il arrive à Pierre avec cette scène extraordinaire. « Ah non, moi jamais, hein, tu ne me laveras pas les pieds. » Ça me rappelle une anecdote. On se demandait pourquoi il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. C'est pas très compliqué, me semble-t-il. Eh bien, quand on était jeune, alors on faisait le lavement des pieds le jeudi saint. Et comme on était 6 garçons à la maison, le père curé téléphonait de temps en temps à ma mère pour dire « M'enverriez-vous 2 ou 3 de vos garçons? » Puis là, ma mère s'assurait avant qu'on parte de la maison que nos pieds soient propres. Alors on dit « Mais pourquoi le curé va nous laver les pieds si on a les pieds déjà propres? » Alors peut-être que Pierre avait les pieds très sales, peut-être. Mais je vais attirer l'attention sur quelque chose qui me semble à moi hautement symbolique. Il lui dit, soit, mais alors non seulement les pieds, mais les mains et la tête. Et ça rejoint, aujourd'hui je vais méditer là-dessus, 3 dimensions de notre être. D'abord les pieds. Effectivement, les pieds sont le symbole du pouvoir. Et quand on veut aller à la rencontre des autres pour servir, il nous arrive de vouloir répondre aux besoins que nous percevons pour eux. Et on ne se met pas toujours
en état de comprendre quels sont les services dont vous avez besoin. Et là, il y a comme une conversion à vivre. Jésus lave les pieds de Pierre, il le nettoie de son goût du pouvoir, il lui donne le sens de se mettre à la découverte du besoin de l'autre. Et lorsqu'on se met à l'écoute du besoin de l'autre, bien alors les réponses qu'on va donner sont très différentes du marketing capitalistique. Parce que si je réponds à tes besoins, je vais mettre mes talents, mes capacités au service de ce que tu veux réaliser. Après, il lui dit, lave-moi aussi les mains. Alors, les mains sont source de joie dans le langage symbolique. Alors, quand j'arrive vers l'autre, quand je vais vers l'autre, ben, j'arrive avec les mains remplies de ce que je suis, de ce que j'ai, et puis aussi de mes saletés. Alors, si on veut aller vers l'autre avec gratuité, ben, n'importe-t-il pas de demander à Jésus de nous laver les mains. Nettoie, Seigneur, mes mains des fausses joies, des crasses que je peux traîner, afin d'être disponible pour faire naître en l'autre une joie qui lui appartient. Et enfin, laver la tête. Ici, m'est avis qu'il s'agit de laver ce qu'il y a dans la tête. Alors, quelles sont les raisons qui font que je vais vers les autres? Si c'est pour assumer leurs conditions, bien. Mais si sournoisement, il y a nos préjugés systémiques, nos certitudes de savoir quoi faire, si moi, si j'étais toi, alors là, je sais ce que je ferais. Oui, mais justement, nous ne sommes pas l'autre. Nous allons vers l'autre à la découverte de quelqu'un de différent, d'une différence. Et alors, il nous importe de bien nettoyer notre regard pour bien entendre et bien accueillir l'autre et pouvoir soutenir son mouvement personnel, propre, intime de libération. Alors, demandons au Seigneur en ce jeudi saint de comprendre que l'Eucharistie, c'est ce repas partagé qui nous permet de venir renforcer en nous notre capacité d'aller vers l'autre avec des pieds lavés de toutes nos quêtes de pouvoir, de nos mains nettoyées de toutes les saletés de nos fausses joies et avec une tête bien nettoyée pour savoir qu'on se met à l'écoute de l'autre, pour que l'autre grandisse et devienne ce à quoi le Seigneur Dieu l'appelle. Je vous souhaite en ce jeudi saint de redécouvrir au fond de vous la capacité d'aller vers l'autre gentiment et avec honnêteté. Amen. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le lavement des pieds lors du dernier repas de Jésus est, selon saint Jean, un exemple que Jésus donne. Jésus urge de se mettre au service les uns les unes des autres dès maintenant. Or, j'hésite, je procrastine, je remets à plus tard. Mes bottines ne suivent pas tout à fait mes babines. Toi, Jésus, tu ne te lasses pas de m'y inviter. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Le dernier repas de Jésus est, selon saint Jean, une invitation à s'engager en faveur des autres, dès maintenant. Or, je suis déjà engagé dans plein de projets intéressants. Je sens en moi que j'ai déjà donné. J'ai des responsabilités à assumer. Mes mains se refusent parfois à se salir pour les autres. Mais toi, Jésus, tu ne te lasses pas de m'y inviter. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Le lavement des pieds est, selon saint Jean, une invitation à aller vers les autres, dans les périphéries. Or, ma tête me dit que c'est compliqué. Il y a tant de règles à respecter. Je ne veux pas imposer mes manières de faire, car il y a tant de manières de voir. Je me refuse parfois de prendre le temps d'analyser plus longtemps une situation qui me semble
compliquées, problématiques, complexes. Mais toi, Jésus, tu ne te lasses pas de m'y inviter. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons déposer nos demandes au Seigneur, qui se fait proche de nous au soir de son dernier repas. Chantons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, la communauté chrétienne traverse 2000 ans d'histoire. Elle s'épanouit quand les femmes et les hommes de la communauté se mettent au service des autres. Elle s'effondre quand elle défend des illusions, son image, son prestige, son pouvoir. Prions pour que les femmes et les hommes de notre Église redécouvrent le chemin de l'engagement en faveur des autres, comme Marie de l'Incarnation, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, François de Laval, Catherine Tekakwitha, Marguerite Diouville, Émilie Tavernier-Gamelin, le frère André. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, les États portent la lourde mission sociale. Ils doivent répartir les efforts collectifs pour assurer un équilibre qui permette la paix de nos sociétés. Prions pour que ces élus mesurent leurs responsabilités envers les populations vulnérables des villes et des villages. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, nos jeunes sont bourrés de talent. Nous les pressons de se dépasser et de viser les sommets. Mais certains sommets ne s'atteignent que par des chemins de compétition où écraser les autres fait partie de l'équation de la réussite. Prions pour nos jeunes afin qu'ils engagent leur créativité et leur générosité au service des familles et des communautés qui leur donnent la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés ressentent combien certains besoins ne sont pas comblés ou sont traités de façon insatisfaisante. Prions pour que les citoyens et les citoyennes redécouvrent l'urgence de la coopération et de la mutualité pour donner à nos communautés des services selon leurs besoins. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, à l'heure de ton dernier repas, tu trouves le moyen de nous donner un héritage, un commandement nouveau, nous aimer les uns les unes les autres. Donne-nous de le vivre ici, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Partager une Eucharistie au soir du dernier repas de Jésus, c'est se télescoper dans la salle où Jésus est avec ses proches. Laissons-nous interpeller à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Cette Eucharistie est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, celles dont il se peut que ce soit leur dernière messe, et d'une manière particulière pour Harvey Chief. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce de notre Père de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton souffle. Jésus, ton Fils, nous ouvre un chemin qui nous conduit de cette vie à la joie de l'éternelle vie. C'est pourquoi avec les anges, les saintes et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père, envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation. Nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de Jésus. Nous participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple et famille de Dieu, avec les prêtres, le pape François, notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les dans la lumière de la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité.
en union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, les apôtres, les saintes, les martyrs, dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix soit déjà et toujours avec toi. Merci. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Nous sommes invités à ce repas où Jésus nous convie pour se donner lui-même en exemple et en nourriture pour soutenir nos engagements en faveur des autres. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Ayant aimé les siens, le Seigneur les aima jusqu'au bout. Merci Seigneur pour les gens qui transmettent ce message depuis 2000 ans. Merci pour les familles où l'on aime de son mieux, à travers les contraintes, les différences, les disputes, les rancunes, les blessures. Merci pour les gens qui travaillent dans l'ombre pour donner des soins aux autres. Merci pour les gens qui creusent des tunnels pour communiquer la joie et l'espérance à tant de personnes dans la détresse, en détention ou en confinement. Oui, merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Jadis encore, jusqu'à la pandémie, je voyageais davantage qu'aujourd'hui. La veille de mes départs,
j'aimais saluer quelques jeunes dont la vie pastorale m'avait rapproché. Je me souviens de l'un de ces départs où j'ai béni Virginie en lui faisant une croix sur le front. Sache que s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'ai eu le grand bonheur de te connaître. Alors Virginie éclate en sanglots. Je lui dis, n'aie aucune crainte quand même. Il y a de fortes chances que je revienne, tu sais. Mais sache quand même, oui, le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De façon exceptionnelle, à cause de la Semaine Sainte, la télévision communautaire, TV Témis, diffusera demain un office de la Passion, un chemin de la croix. Bonne continuation. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux. Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu.